Les vacances sont enfin là. Offrant un éventail d'activités aux jeunes, les centres de jeunesse de Pointe-Jérôme et d'Anse-Larrey ont ouvert leurs portes pour accueillir les vacanciers avides d'aventure. Au programme, du kayak, du pédalo, du quad pour les amateurs de sensations fortes et même des compétitions de FIFA. Très contente. Alors, on fait quoi d'aujourd'hui? Alors, comment c'était sa première expérience? C'est vraiment, je suis très contente parce que c'est très comme c'est amusant. Et j'aime mes amis là, moi et mes amis. C'est tout. C'est la première fois que vous faites ça? Oui, c'est mon première fois. C'était comment? Pas trop peur? Un peu, mais ça va aller. Vous êtes excité pour les autres activités? Oui, oui, c'est très excellent. La pédale vélo, ça. Top. Alors, Patty Kisna, aujourd'hui, tu fais différentes activités, notamment tu faisais football. Alors, comment c'était ça l'expérience du football là, sur la pluie aujourd'hui? Et football, tu bien essayé. Et tout le monde ici, il aide nous, il a même poteau, il a même boule pour nous, il donne nous ban gilet et qui fait nous jouer. Et même il conseille nous qui faisait faire, comment faisait jouer. Et tout passe correct. Maintenant, là, qui finit football, qui activité qui peut intéresser plus là? Et l'intéressant, c'est kayak et la pluie peut tomber, nous avons envie de mouiller un petit peu. Mon activité, comment on peut trouver intéressant? Comment on peut trouver ça? Il y a aussi quad, kayak, pédalo, football. Et tu peux paraître intéressant parce que c'est une première fois que nous pouvons faire dans l'endroit et le ministère nous organiser, nous faisons profiter. Ou là, pour assurer la sécurité des jeunes qui pour pratiquement l'activité. Alors, comment ça peut passer exactement? Explique-nous un peu comment on fait. Oui, donc nous avons une activité comme un kayak, tout ça en cas de blessure. Nous l'avons de ma première soin et pansement directement en place, pas besoin des affaires. Alors, dans le passé, où tu es déjà venu pour les autres éditions de vacances zen, alors comment ça s'est passé? Toujours correct, net, ça m'a un grand blessé. Donc, si on est blessé aussi, nous là pour moi, pour donner première soin. Raconte-nous qui t'es fait exactement ici. À l'école, moi, je donne comme mes enfants, mes animateurs, quand je suis dans une activité, je viens de comme mes enfants m'ont apprendre plus de choses dans la vie avec mon compte fait mon affaire la mer, je donne comme mes monde, quand je suis dans du monde, je viens de comme la mer. Alors, quelle est l'activité que tu peux donner exactement ici? Il y a kayak, il y a pédalo, avec un corps de samedi avec de la semaine. Nous faisons mes enfants faire la voile avec la zère. Je peux trouver pas de kayak, mes affaires là, je peux venir. Comment tu trouves ça, mon activité là, toi? Hein? Il est intéressant. Pourquoi pas tu trouves ça? Tu déjà en avant? Oui, c'est des designs autant. Dis-nous un coup, comment l'expérience a été en ce moment pour vous? Marie, ça y est, elle a une activité ici nous à faire, casse nous stress, détendre nous, venir profiter de banque en moi, amuser. Comment tu trouves ça l'initiative ministérielle? Hein? Marie, ça y est. Comment ça peut passer en ce moment-là, ça l'expérience? Aujourd'hui, Marie Seyé, les temps tout. Enfin, non, il y a quand même une petite appli. Ouais, pas mal. Marie Seyé. Puis fait quoi? Dans ce kayak. Et là, nous avons un coup d'après. Ouais. Comment tu trouves ça l'initiative organise un événement comme ça pour Manzenes pour pendant les vacances? Et Marie Seyé, de tout joindre, faire une activité ensemble, avec nos autres camarades. Faire camarade aussi, non? Camarades. Ouais. Alors aujourd'hui, nous fait un kayak ensemble pour vacances zen. Comment ça peut passer là? Hein? Tout passe bien. Mais je encourage tout le monde à faire kayak. Les vacances l'école me passe bien. Oui. Aujourd'hui, on vient de vacances zen pour jouer PlayStation. Alors comment on trouve ça l'expérience? Ça, c'est innovateur. Pour pas on peut trouver ça, non? C'était très bon pour jouer avec les amis, tout là. C'est très intéressant de jouer malgré les autres, je peux apprendre. Ou pour encourager les autres camarades pour nous faire pareil? Oui, nous pouvons encourager les autres amis à jouer, que c'est très intéressant et assez facile pour apprendre. Chacune de ces activités est encadrée par des professionnels qualifiés, veillant à ce que chaque moment d'aventure soit également un moment de sûreté. Alors, Monsieur le ministre,
Les vacances sont enfin là, les jeunes sont prêts pour faire des activités. Alors, dites-nous quelles sont les activités justement réservées pour les jeunes? Alors oui, donc dans le cadre des vacances scolaires de décembre, d'été, le ministère, avec la collaboration du Mauritius Recreation Council, National Youth Council et le MSC, nous organisons une série d'activités de vacances. Ici, spécifiquement à Pointe-Jérôme, donc là, nous avons le quad biking qui nous met à la disposition des jeunes. Nous avons le kayak, le pédalo, nous avons le terrain de foot qui est là, le vélo. Donc, toute une panoplie d'activités extérieures qui permettent nous, les jeunes, après une longue année, donc défoulée, mais aussi galoper un peu, faire un peu d'activité physique. Et donc, cela se fait les lundis, les mercredis et les jeudis, et les activités de vacances pour aller jusqu'à début de décembre. Alors, tout cela, c'est sous l'égide du ministère des Sports, bien sûr. Et vous pensez qu'il y a une sécurité aussi, qui nous faisait un aspect sécurité aussi, qui se permet avec les jeunes là? Alors donc oui, c'est le ministère avec les différentes instances qui peut organiser toutes ces activités-là. Donc on rassure tous les parents, tous les jeunes, que toutes les mesures de sécurité ont été prises. Nous avons l'équipe de First Aid qui est là, nous avons un animateur formé qui connaît ce travail. Et donc nous n'avons aucun souci par rapport à l'aspect de sécurité. Si vous êtes libre, venez, là on peut causer ici pour Pointe-Jérôme, les lundis, les mercredis et les jeudis jusqu'au début de décembre. Cette initiative, sous l'égide du ministère de l'Autonomisation des jeunes des sports et des loisirs, se poursuivra jusqu'au début du mois de décembre. Une journée marquée par la domination de l'équipe de la SSU aux casernes centrales. Au tir à la corde, dans la catégorie interdivision, l'Airport Police s'est imposé au terme d'une bataille rude face à l'équipe de l'IOS. Dans la catégorie des branches, une nouvelle bataille intense, exigeant à la fois force et soutien du public présent, a finalement vu la Special Supporting Unit se démarquer. Kailash Azoti, SSU, champion de Tuggerbois. Alors, comment tu étais ça à Tuggerbois là aujourd'hui? Et au fait, aujourd'hui, il n'est pas si facile. Nous sommes dans l'équipe SMF, comme on est une grande équipe, fait extrêmement bien. Mais derrière sa victoire-là, on a beaucoup d'entraînement. Et aussi, je remercie le commissaire qui prend l'initiative pour organiser des sports comme Tuggerbois et aussi d'autres sports. Et aussi des SSU Training Wing. Donc, il n'est pas si facile. Il y a un long entraînement derrière sa victoire-là. Jusqu'à février, nous peut traîner, mais aujourd'hui, ça porte les fruits. Alors, comment ça, ce sport-là est dû dans le travail? Donc, la force, mon corps, et dans tout travail, nous avons l'énergie pour commencer, nous commençons par lever plutôt. Nous avons l'énergie pour lever. Donc, la force, c'est priorité. Toujours, nous travaillons logique interne, comme la force, souplesse, ainsi de suite, de coordination. Et dans nos travail, comme SSU de tout connaît, c'est le maintien de l'ordre. Donc, la force, c'est priorité. Et comme sport collectif, même individuel. La force est importante par rapport au travail que nous faisons. Ensuite, la finale de football opposant l'équipe de la SSU à l'équipe du Police Headquarters a suivi. Au terme d'une première période perturbée par la pluie, laissant le score à 0-0, le capitaine de l'équipe de la SSU a finalement ouvert le score en seconde période, portant son total de buts dans la compétition à 12 réalisations. 1-0, la SSU remporte la victoire avec son capitaine comme meilleur buteur de la compétition. Aujourd'hui, vous êtes l'homme du match, vous mettez l'unique but de sa rencontre-là. Alors, comment était sa rencontre-là justement pour vous? La rencontre était très difficile. Je connais que tactiquement, physiquement, surtout techniquement, nous avons qui nous supérieur à l'autre équipe. Mais c'est difficile pour nous mettre le football en place. Mais la victoire est venue grâce à un but, une boule qui nous sapait derrière, moi qui suis présent dans la carrière réparation. Et je veux dire merci à mon coéquipier qui travaille dur pour me mettre ça à goal. Alors, première mi-temps, tu as l'appli. Est-ce que ça, tu joues un petit peu contre eux, ça l'appli là? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a plus qu'un mois et demi, nous finissons la semi-finale. Vu que nous passons en compétition, nous manquons un peu de match, tout ça là. C'est un peu difficile pour nous mettre nos football en place, comment dire.
Et qu'aujourd'hui, nous avons dit que c'était une journée pour SSU. Nous avons tug of war, nous avons match comment vous sentez en tant qu'un représentant de SSU là? Ah, c'est une fierté, une grande famille SSU. Nous réussi gagner. Et pas juste tug of war, tu as même foot 5 nous avons gagné. Et dans cross country nous avons gagné. Mais c'est une fierté pour toute la famille SSU. Pas juste les sportifs, mais toute la famille SSU. À ce qui me comprend, on mettait 12 réalisations dans ce tournoi là, c'est bien ça? Oui, 12 réalisations. Constat aujourd'hui, on gagne ça tug of war là. Comment ça une partie aujourd'hui pour vous? Bon, ça c'est un sport qui moi personnellement nous pratiquons depuis plus de 30 ans. Depuis que nous venons besoin de la police, la force policière nous pratiquer. Bon, ça c'est un sport comme si je dirais c'est un sport somme. Ils ont beaucoup la force, ils ont beaucoup de patience, ils ont beaucoup de détermination et l'ensemble de l'équipe. Alors, nous avons gagné facilité de la part de nos départements, quand nous postés, avec un supérieur, qui nous permet de nous traîner pour arriver à la deuxième finale. Et finalement, quand nous disons, nous finissons remporter la finale. Comment ça aide dans le travail, ça, qui a été sport? Bon, ce qu'on va dire, c'est un sport bien hard. Il permet de nous pour être en bonne santé, keep fit, cerveau fort, physiquement fort, moralement fort. Et ça permet de nous abattre notre travail un peu plus facile. On remercie l'équipe en entier, nos fans et nos supérieurs et commissaires de police qui viennent permettre de nous arriver jusqu'à la Côte d'Ivoire. Alors, DCP, j'ai nous écoute aujourd'hui une jolie initiative organisée ici à Caserne. Alors, comment ça peut motiver les policiers pour qu'ils fassent le travail et aussi donner un petit peu l'encouragement pour justement pratiquer cette activité? Selon la directive du commissaire de police, le sport et l'activité physique, il faut une partie intégrante de la force policière. Malgré les autres travaux qui nous ont, nous trouvons toujours la force policière toujours le temps pour organiser une activité sportive, une compétition. Donc ça finale aujourd'hui là, il tombe dans l'optique là. Et malgré le temps chargé qui nous a, et les policiers, l'équipe trouve toujours du temps et à s'entraîner. Et aujourd'hui, tout le résultat. Une belle démonstration de compétences et d'esprit d'équipe de la part des policiers aux casernes, alors que le prochain rendez-vous est fixé pour 2024. Au cœur d'une initiative visant à développer les compétences et les qualités des jeunes à travers le programme Duke of Edinburgh's International Award, une trentaine de Youth Officers étaient réunis pour une formation intensive de 3 jours au complexe multisport de Côte-d'Or. Cette formation permettra à ces officiers d'acquérir des outils, les préparant ainsi à guider les jeunes de manière efficace. Tiens-nous, que tu expectes avec ce cours Training for Trainers? Alors avec le cours, nous expectons approfondir nos connaissances encore sur le programme Duke of Edinburgh Award. Nous déjà une notion basique, oui. Là, nous pouvons apprendre encore beaucoup plus avec Covid. Nous avons une flexibilité sur là qui est arrivée. Nous avons un nouveau challenge avec les nouveaux types de jeunes qui nous avons avec les problèmes de la société. Alors comment avec le programme Duke, nous sommes capables plus encadrer les jeunes, nous sommes capables plus faire les jeunes involved dans le programme là, et aussi nous but c'est qui dans Maurice, quand nous pouvons passer partout, nous gagnons un petit peu tout le monde qui peut rester involved dans le programme. Alors avec ce training là, nous avons à peu près une trentaine de youth officers ensemble avec nous qui sont ensemble. Alors nous pourrons essayer de toucher un petit peu tout le jeunes un petit peu partout à travers Maurice. Alors nous expectation c'est plus ça. Donc tiens-nous que penser de cette initiative là pour un groupe de trainers? Alors comment nous inviter Edwin India, le fait qu'il nous peut travailler avec les jeunes. Nous besoin équiper avec les jeunes. Et ce training-là, il peut permettre nous de délivrer nos awards mieux. Nous déjà un training que nous gagnons au niveau ministère. Mais ce training-là, il y a un step ahead, il y a un step forward que nous pouvons prendre pour nous capables de lier avec les jeunes et faire traverser ce parcours-là correctement. Et nous pouvons expecter une trentaine de collègues, nous pouvons suivre ce training-là. Et après 3 jours de training, nous pensons que nous pouvons faire l'équipe pour aider nos
jeunes participants à Maurice qui peuvent faire Award ici. Et ici, à Maurice aussi et à Rodrigo aussi. Tiens-nous, que pensez sur l'objectif? C'est quoi exactement l'objectif de ce programme Training for Trainers là? Duke of Edinburgh International Award Programme, il trouve sous le ministère de l'autonomisation de la jeunesse, sport et loisirs. Alors nous, l'objectif de ce training-là, c'est qu'il nous fait à 2 personnes qui sont très qualifiées et expert in the award program pour venir là, pour qu'ils nous capables un pool de youth officers who are well versed in the award program. Parce que quand même, c'est un programme qui peut prendre l'ampleur dans Maurice et c'est un programme qui fait ses preuves dans le monde entier. Quand même, il y a 130 pays dans le monde qui font le programme. C'est un programme international. C'est un programme qui a été créé par le prince Philippe, feu Prince Philippe. Et c'est un programme qui, comme mondial, il fait ses preuves. Nous trouvons l'impact du programme que nous pouvons faire les jeunes plus résilients, nous pouvons faire les jeunes plus confiants. Alors nous pouvons mise l'ONU Youth Officers, l'ONU Human Resources, nous traînons pour qui par la suite être capable de travailler avec les jeunes et qui sont capables de faire les jeunes diriger vers le bon chemin. Donc l'idée c'est surtout pour développer les compétences de nos youth officers. Oui, voilà. Déjà, le thème du training là, même les building competency and quality in the award program, parce que nous avons envie que nos youth officers aient les compétences pour capable faire le programme et le mission du programme même, qui nous est capable de garder la qualité du programme parce que c'est un programme international et qui nous est capable de préserver sa qualité-là. Alors pour cela, qui nous peut envie nous pouvons faire le training pour tout ça, les youth officers là. Et aussi, tiens-nous, duration cours là, comment peut être, quel est un aspect pour dans sa cours là, si on a pour gagner un certificat après, comment peut être? Oui, alors duration sa training là, les 3 jours, pendant 3 jours, nous prenons le training qui ça va se faire ici même au Coteau National Sports Complex et bien sûr il y a un certificat qui se peut gagner et nous essayons de coupler la présentation du certificat ensemble avec le Gold Award Ceremony qui va se faire au State House mais jeudi 23. Alors ensemble avec les Gold Awardees, nous avons jeunes officiers, youth officers pour gagner le certificat au State House. Et c'est surtout pour assurer le training pour nous trainers. Le training, c'est Miss Joanne Waweru qui est un expert trainer. Alors, il pour faire le training. Par contre, M. Kimani, lui, il va faire, nous avons beaucoup de réunions avec la secteur d'éducation, avec Sénat. Alors, il prend un petit peu plus de ma réunion. Mais lui aussi, il a son expertise dans le programme Award et de temps en temps, il peut step in dans le training pour continuer le training. Ouais. Sous la supervision de Edwin Kimani, le représentant du continent africain du Duke of Edinburgh International Award, le lancement de ce programme a été officiellement effectué. So today, a training for trainers course has been launched by the Ministry of Youth and Sports. Share with us your perspective on that and how do you think that this will help the youngsters for that program? We are very excited that we are going to be running training for trainers in the next 3 days for youth officers here in Mauritius. One of the things I would say, like I mentioned earlier, is that if we feel that we want to make our young people economic change agents, then we might have the right adults dealing with them and equipping them with the right skills. If you think about, for example, you are teaching maths to any group of young people in high school or in primary school, you are not going to teach them maths if you don't understand the maths. And so today, when we look at life all around the world, one of the challenges that young people continue to face is because we do not have enough adults with the relevant skills to shape them and equip them and make them fit for the future. So this training is going to give them that particular capacity in terms of how to deal with young people, and not just young people, but young people from diverse backgrounds. Because we know very well that you might have a group of young people, let's say 10 of them, but 10 of them come from different backgrounds. There are those who come from families that are broken, there are those who come from very deeply religious families, there are those who come from homes where they don't get enough food, there are those who come from families that are basically well-resourced and others under-resourced. So you as a trainer, you need to be able to identify that from the onset and then know what skills do I need to impart in this particular young person. So that's what we are looking at in the next 3 days, and we are looking at Mauritius
getting to almost 20% of the market share of young people. À l'issue de ces 3 jours de formation, ces officiers repartiront avec un savoir-faire solide, prêts à mettre en pratique leurs nouvelles compétences pour inspirer et encadrer la jeunesse.